Bonjour à tous et à toutes et merci de choisir CLM TV. Vous suivez Rétrospective, la revue hebdomadaire de l'actualité. À la une de l'actualité cette semaine, le président de Seul Moment, Moumouni Pogawa, continue de multiplier les rencontres avec les différentes délégations. Et puis ce jeudi, Roch-Marc Christian Kaboré a procédé à l'inauguration de l'échangeur du Nord à Ouagadougou. Et on terminera en sport avec la 5e journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Bonjour Issa Badini. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Comment allez-vous? Oui, je vais très très bien et toi? Bien également. Alors, ce jeudi, Moumouni Pogawa a reçu une délégation, une forte délégation de Salemomon Koumassi. Et comme d'habitude, Oui. il vient d'une grande tournée. Et vous savez, la Côte d'Ivoire est pratiquement la plaque tournante de ce mouvement, Oui. puisque l'initiative, l'idée même de créer ce mouvement, Oui. ce grand mouvement panafricain est né en Côte d'Ivoire. Donc chaque fois quand il revient d'une tournée d'explication, d'une tournée de mobilisation, il faut qu'il retourne à la base et rencontre tout le monde, les adhérents de la Côte d'Ivoire, il les explique pourquoi il est allé. Et cette fois-ci, c'était Koumassi, pratiquement près de 100 personnes qui sont venues lui dire bonne arrivée d'abord, et avec lui, ils ont échangé. Il est revenu sur les résultats acquis au Ghana, aux États-Unis, en Italie, au Burkina Faso. Donc, c'est tout à son honneur, comme je l'ai dit la fois passée. Ce mouvement, mine de rien, est en train de tisser sa toile. Il va vraiment aller loin, je pense. Et tout dépendra maintenant des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire, des Burkinabés de la Côte d'Ivoire, de s'approprier. Sinon, c'est un mouvement qui risque, s'ils ne font pas attention, de les échapper. D'accord. Et tout récemment, il a lancé un appel disant que les rencontres sont ouvertes jusqu'au dimanche. Alors, quelle sera la suite? Effectivement, vous savez, c'est un président qui est rentré des avions. Oui. Alors, la semaine qu'il a passée en Côte d'Ivoire, c'est idéal pour que les uns et les autres puissent se rencontrer, parce que les jours à venir, les mois à venir seront des mois décisifs. Donc, il faut accorder les violons pour que nous puissions, enfin pour que ces mouvements puissent non seulement être vus ici à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur en Côte d'Ivoire, que tous les habitants de la diaspora burkinabé puissent s'en imprégner. Alors, cette fois, on va au Burkina. Le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, a procédé hier, jeudi 15 novembre, à l'inauguration de l'échangeur du Nord. Le 4e du genre, le Burkina Faso est en train, petit à petit, de rejoindre les grandes nations. Oui. 4e échangeur, un échangeur qui a coûté la bagatelle somme de 70 milliards de francs CFA. Oui. Et mine de rien, c'est l'un des plus grands échangeurs du continent, et ça a été inauguré à juste titre d'ailleurs avec en grande pompe. Le président du Faso y était, l'ensemble de son gouvernement, la population s'est mobilisée. Et c'est un joyau architectural qu'il faut vraiment saluer. Ceux qui ont initié ce projet du début jusqu'à la fin. Et c'est à l'honneur du Burkina Faso. Et comme je l'ai dit la fois passée, c'est de ça qu'il s'agit. Le développement du Burkina Faso ne dépendra que des Burkinabés eux-mêmes. Et voir ces œuvres sorties de terre, c'est une aubaine. C'est une véritable oxygène pour les Burkinabés qui, depuis un certain temps, n'avaient dans la bouche et dans les oreilles que les canons, le bruit des canons en périphérie, je vais dire un peu partout au Burkina. À l'est, au nord, on avait ces fauteuils de troubles qui étaient en train de semer la pagaille. Donc, un bol d'air frais vraiment pour les Ouagalais et surtout pour toute la population du Burkina. Surtout, c'est des Tampouilles, ce quartier nord du Burkina, la route nationale B qui mène vers Ouaouia. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment le bout du tunnel pour ces populations qui chaque matin devaient affronter les embouteillages et autres. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un succès total pour l'ensemble du Burkina Faso. Alors, je rappelle également que l'inauguration, c'était au rond-point de la jeunesse à Ouagadougou. Alors, un message à l'endroit des Burkinabés, des usagers de la route? De s'approprier
Vous savez, on dit la route précède le développement. Donc, de s'approprier cette terre, de la respecter, de l'amener à bon port. Vous savez, c'est des édifices qu'on construit aujourd'hui, mais qui devraient bénéficier aux générations futures. Donc, c'est au Burkinabé, à l'ensemble des Burkinabés. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne pourra pas avoir des gendarmes matin, midi, soir un peu partout, ni des policiers. C'est aux populations de s'approprier cet outil de développement qu'est cet échangeur-là et d'en faire bon usage. Nous ne pourrons jamais développer nos pays, et particulièrement le Burkina Faso, si une pierre ne peut pas trouver une autre pierre. Donc, il faut qu'on utilise ces édifices, qu'on les traite, qu'on les soigne pour que d'autres édifices puissent venir encore ajouter. C'est comme ça. Ce n'est pas un matin on va construire le Burkina. C'est un processus. Le pont, on peut dire que le bateau est bien parti. Maintenant, au Burkinabé, qui sont dans ce bateau, de travailler à ce qu'il arrive à bon port. Et le bon port, certainement, ça ne sera pas loin. Paris, New York ou Londres, ce n'est pas construit en 2 jours. C'est tout un processus. C'était quand le premier échangeur était mis en place, on se disait, tiens, ça commence à venir. Aujourd'hui, il y en a jusqu'à 4. Et vas-y comprendre un peu le désengorgement que ça va créer dans la capitale ouagalaise. Il y a quelques années, on parlait de près de 3-4 000 voitures qui passaient sur cette voie-là chaque jour. Également, c'est milliers et des milliers de motocyclistes qui passaient. Donc, on va voir aujourd'hui que personne ne croit son ami au carrefour. En tout cas, cet endroit de la capitale burkinabé, chacun est maintenant le vent en poupe. Tu vas là où tu veux à une vitesse même acceptable. Donc, c'est vraiment une aubaine. Et j'ai dit au Burkinabé que le Burkina Faso, c'est leur Burkina Faso. C'est à eux de se battre, de continuer. Aujourd'hui, c'est des échangeurs. Peut-être demain, ça sera autre chose. Et d'ailleurs, même le ministre des Infrastructures l'a dit. Juste après ça, d'autres interviendront. Donc, au Burkinabé, de se mettre ensemble, de travailler de sorte à ce que nous puissions, à un certain moment donné, en tout cas, ne pas rater le décollage. Il ne faut surtout pas rater le décollage, parce que le retard de l'Afrique est en train de prendre, en tout cas de diminuer. Mais si dans ces combats vers la hauteur, vers chose comme l'émergence, un des pays reste à l'écart, ça risque d'être très difficile pour eux. Donc ne ratons pas le train du développement, ne ratons pas le train de l'émergence. D'accord, et cette fois, terminons en sport avec la 5e journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroulera du côté du Cameroun. Dans le groupe H, nous avons la Côte d'Ivoire et dans le groupe I, le Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'affiche? Je vais ici vous dire que et le Burkina et la Côte d'Ivoire, ils ont tous des combats, un véritable combat qu'il faut mener. Parce que aucun des 2 pays n'est premier de sa poule. Et je prends le cas du Burkina Faso, c'est vrai qu'il est en train de revenir, mais c'est son vis-à-vis qui est l'Angola, le pays qu'il doit croiser demain. Et surtout, à l'extérieur, donc à Luanda, il n'y a que 2 points. Je crois l'Angola en a 6, le Burkina a 7. Donc 1 point. Si le Burkina venait à se faire battre, alors voyons maintenant ce que ça va faire. La Mauritanie est déjà devant. Donc je pense qu'ils n'ont pas... C'est le match à ne pas perdre. C'est le match à ne pas perdre. Et l'histoire entre ces 2 pays nous montre 5 matchs. 5 avec 2 victoires pour le Burkina, 2 matchs nuls et 1 victoire pour l'Angola. Donc c'est un peu équilibré. Et il faut que Charles Kaboré et ses camarades sortent les grands jeux s'ils ne veulent pas regarder la CAN 2019 à la télévision, c'est-à-dire dans leur salon. Donc, à eux de mouiller les maillots, à eux de trouver l'œil, le nez du problème, de transcender, de se transcender
et de revenir au Burkina Faso au minimum avec un match nul pour ne pas se faire distancer par l'Angola, sinon ça risque d'être très très difficile. Alors, pour le cas de la Côte d'Ivoire, oui. La Côte d'Ivoire a fait pâle figure en Centrafrique, à Bangui, le mois dernier, et ce n'est pas pour soigner l'image de la Côte d'Ivoire. Et le pays, c'est-à-dire la Guinée, c'est des éléphants qui se croisent. Oui. Comment on les appelle même, la Syrie nationale de la Guinée, donc des éléphants, et les éléphants de Côte d'Ivoire. Et on se rappelle qu'en 2017, à domicile, c'est-à-dire à Bouaké, contre toute attente, la Côte d'Ivoire a courbé les signes. Ça fait battre par la Guinée. Et cette défaite a fait vraiment mal, pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais à tous les supporters des éléphants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas pris la mesure de la tâche. Donc il faut certainement, comme également, en tout cas la tête de la poule, y prévaut. Ils sont certes deuxièmes, mais il ne faudrait pas qu'ils se fassent battre cette fois-ci par la Guinée, qui joue à domicile. Mais la Centrafrique est juste à 3 points, 3 unités de la Côte d'Ivoire. Donc en cas de défaite, et une victoire pour la Centrafrique, vous voyez ce que ça peut faire. Donc c'est une invitation aux Ivoiriens, aux éléphants, de mouiller le maillot comme ils ont si toujours le fait et de nous ramener une victoire qui va cette fois-ci sceller en tout cas les sorts à certains pays. Je vais parler de la Centrafrique et je crois c'est le Botswana ou non, c'est le Rwanda. Le Rwanda qui a un point, qui a pratiquement quasiment tous les 2 pieds du hors, mais mieux vaut gagner pour s'assurer la victoire, surtout que nous sommes à l'avant-dernière journée de cette manche éliminatoire. Nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? Alors, je vais cette fois-ci aller même au-delà de ce que j'ai toujours dit comme d'habitude. Mais avant, je voulais dire merci à quelqu'un. Et devant nos téléspectateurs, je vais aujourd'hui les raconter ce qui m'est arrivé. C'est vrai, vous avez constaté que je n'étais pas là depuis lundi. Oui, votre serviteur a eu moyen à partir avec la gendarmerie. J'y étais, j'ai même passé une nuit là-bas. Et grâce à la générosité, à la promptitude et surtout à l'humanisme du président du mouvement, c'est le moment. Voilà, je suis ici encore avec vous ce soir en train de vous entretenir. C'est vraiment une épreuve douloureuse, mais une épreuve qui nous a montré combien des personnes comptent pour nous, combien nous comptons pour des personnes. Donc je voulais une fois encore ici, devant le monde entier, lui tirer mon chapeau et lui dire qu'il mérite la place qu'il est. C'est vrai, les journalistes que je suis ne devaient pas faire de commentaires, mais c'était au-delà de toute espérance, parce que notre parcours avec ce monsieur ne date même pas d'une éternité, c'est juste si près. Il aurait pu dire non, bon, c'est juste un employé, donc on peut encore en trouver plusieurs. Mais il n'a pas hésité un seul instant à se lever, à mouiller le maillot et de nous permettre d'être ici encore avec vous. Ceci étant, c'est la vie, c'est notre vie, c'est la vie de l'être humain. Ça a été une mésaventure qui, fort heureusement, a pris fin avec la participation active, comme je l'ai dit, du président Moumini Pougrawa. Donc je voulais une fois encore lui dire merci. À nos téléspectateurs, je leur dirais de rester positif, de rester humble, de rester humain, car la vie, comme disait l'autre, vaut la peine d'être vécue. Et c'est seulement en vivant mieux, en vivant juste, en vivant sincère et honnête que nous parviendrons à nos fins, c'est-à-dire à créer une vie, à créer des pays, à créer des modèles, à créer des exemples, à être des hommes qui auront laissé des traces sur cette terre. Prenez CLM TV, c'est votre chaîne, nous en sommes conscients et vous demandez beaucoup d'avantages. On fera d'efforts pour être à la hauteur. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci également à vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de Rétrospective. Votre revue hebdomadaire de l'actualité, c'est tous les vendredis soirs. Les analyses avec nos différents reporters et analystes. Voilà, mesdames, messieurs, on se retrouve vendredi prochain à la même heure sur la chaîne de la diaspora burkinabé.